Amis sportifs, bonsoir et bienvenue dans cette édition de Digital Sport de ce mardi. Nous sommes aujourd'hui le 26 décembre 2017. On va démarrer avec la Ligue nationale de football, le championnat national qui va déjà se poursuivre ces mercredis. Mais avant tout, revoyons les résultats qui ont marqué les dernières journées sur l'ensemble de toutes les zones. Nous avons sur ces tableaux les derniers résultats, notamment le Lubumbashi Sport qui avait chuté à la maison face au TP Mazembe 2-0, ainsi que la victoire de Don Bosco sur Océan Pacifique, et nous verrons en image tout à l'heure. Vous avez également l'ensemble des résultats, notamment Daring Club Motema Pembe qui n'avait pas joué contre Shark, qui ne se présente pas sur terrain, ainsi que Bazano Ecofoot 0 but partout, sans oublier la victoire de la défaite donc de RCK. Vous voyez l'ensemble des résultats sur ces tableaux. Alors, on revient en image cette fois-ci. On va aller à Lubumbashi avec ces buts uniques qui a été réussi par la formation du Don Bosco qui jouait contre Océan Pacifique. Don Bosco dans ses couleurs traditionnelles après une lutte acharnée. L'équipe de Mujimaï qui précédemment avait déjà chuté lourdement contre les TP Mazembe 7-0 s'est incliné de nouveau le week-end dernier. Voilà l'unique but de la partie qui a permis à Don Bosco de l'emporter 1-0. Ça va mal pour cette formation d'Océan Pacifique que nous verrons tout à l'heure avec un élément élaboré par David Ndala. Alors avant tout, prenons les réactions enregistrées au terme de cette partie. Vous suivrez d'abord, vous allez suivre l'entraîneur de Don Bosco, Kasongo Ngandou, et avant tout, c'est les coachs de la formation d'Océan qui explique un peu comment et pourquoi son équipe a perdu de nouveau. On va l'écouter au micro de nos confrères de Lubumbashi. C'est tout à fait normal. Les matchs contre Mazembe, on a beaucoup encaissé, beaucoup de buts à cause de la fatigue. Nous pensons qu'on allait reporter le match. Malheureusement, ce n'était pas de notre choix. On nous a dit de jouer tout simplement. C'est pourquoi nous sommes forcés, parce que nous sommes arrivés à l'aéroport de Bipemba depuis 10 heures. Il n'y avait pas de repos. Et c'est pour cela que nous étions tellement fatigués. Ça, c'est ce qui nous a fait défaut pour encaisser des buts. Et pour le match d'aujourd'hui? Oui, pour le match d'aujourd'hui, vous avez vu quand même, là où nous avons eu quand même le temps de se reposer, le temps de faire les entraînements. La première période, c'était à notre portée que nous sommes loupés à prise, donc peut-être 3 occasions nettes. C'était le problème de réalisme. Bon, à propos de cela, nous allons encore continuer difficilement pour rattraper ceux qui sont devant nous. Je continue toujours à les encourager. Ce n'est pas encore tard, la phase retour nous attend. Donc nous allons encore bosser dur, que les fanatiques ne se découragent pas. Nous sommes là, nous allons relever les défis pour ne pas encore les décevoir. Je m'attendais à ça, parce que si vous jouez avec une équipe qui n'a peu rien, c'est toujours difficile. Océan, elle est dernière, plutôt cette équipe elle est dernière au classement, donc c'est toujours des matchs difficiles. Moi je le savais. Vous savez, si vous jouez avec des équipes pareilles, il faut faire très attention. Dieu merci, on a arraché le top et c'était le plus essentiel pour nous. Tactiquement, on est en place. Techniquement, là, on a beaucoup de lacunes. Là, on va essayer un peu de travailler. Vous savez, il y a des jeunes joueurs comme Ezebio qui viennent c'est sa première saison en championnat national. Il ne faut pas le juger directement comme ça. Il va progresser petit à petit, on va travailler. Je suis là pour ça. Il y a aussi Ravi, vous savez, j'ai des joueurs trop jeunes. C'est pas seulement directement, il doit être des grands. Donc c'est en travaillant, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Je vous assure que dans les jours à venir, vous verrez que ça sera vraiment des très bons joueurs. C'est la phase aller. Je crois bien nous avons eu beaucoup de difficultés au niveau tactique, technique, au niveau de recrutement. On est là, je sais que la phase de retour, ça va mieux évoluer et je crois à cela vraiment. Sur le plan tactique et technique, c'est un problème
de positionnement et de replacement. C'est un peu ça. Il y avait trop de gâchis au niveau technique. Alors, ce que tu peux dire, ce que moi je peux dire, en première période, nous avons eu au moins des occasions que mes joueurs montpelliérains ont pu rater. C'était en tout cas de Bobby. Donc c'est un problème de réalisme. On doit en tout cas aller travailler plus, travailler encore pour tuer un peu du répondant. On va poursuivre cette édition avec le passage en revue de la situation générale au niveau du classement dans toutes les 3 zones. D'abord dans la zone ouest avant le match de ce mercredi, on va y revenir tout à l'heure. La zone ouest avant tout, où l'équipe de l'ASV Club est en pôle position, c'est-à-dire la première avec 6 sorties effectuées et 15 points, celui des Daring Club Motema Pembe 14 points et MK 11 points à la queue Nord Sport de Matadi 2 points. Dans la zone suivante, la zone centre, plutôt, nous sommes maintenant dans la zone, on était dans la zone ouest, on va passer dans une autre zone avec Geller et Popo qui va nous accompagner. Voilà les classements de la zone est. C'est Virunga qui est en première position avec 6 matchs joués, 11 points. Pour deuxième, Montbleu, 7 sorties effectuées, 11 points. Et Maniema Union qui est troisième avec 10 points. Au bas de l'échelle, on retrouve Étoile du Kivu qui a joué 7 matchs jusque-là pour 5 points. Et dans la dernière zone, la zone centre-sud, c'est les TP Mazembe qui est en première position, 8 sorties effectuées. Deuxième, Lupopo, 7 matchs joués, 14 points, 18 points pour les TP Mazembe. Et Don Bosco qui est troisième, 8 sorties, 11 points. Au bas de l'échelle, on retrouve Bazano ainsi que Océan Pacifique Océan qui est bon dernier. Alors on a parlé de cette formation de Océan Pacifique. C'est d'ailleurs la seule équipe sur l'ensemble de 3 zones qui n'a pas encore, qui a déjà bouclé avec la manche aller. Une situation catastrophique pour cette formation de Mbuji-Mayi avec pas la moindre victoire au terme de la manche aller. Allez, coup de projecteur sur cette équipe avec David Ndala. Océan Pacifique ne va pas bien. Tous les indicateurs sont au rouge au terme de la manche aller. La machine du club de Mbuji-Mayi est véritablement en panne. Quels que soient les résultats des matchs restants de la zone de développement centre-sud, Océan Pacifique clôture bon dernier sur les 10 clubs. En bilan plus que négatif avec 2 petits points pour un total de 9 matchs joués et 2 nuls, 7 matchs perdus. Océan Pacifique n'a gagné aucun match. Cette première moitié a été la plus mauvaise pour le représentant de Mbuji-Mayi dans plusieurs compartiments. C'est d'abord la mauvaise défense de la zone de développement centre et sud. 20 buts encaissés dont 7 buts pour le tout-puissant Mazembe, tenant du titre. Un score qu'aucun autre club de toutes les 3 zones n'a réalisé jusqu'ici. Une performance réalisée malheureusement sur le représentant de Mbuji-Mayi. Ensuite, une attaque en deçà de la moyenne. 4 unités pour toute la ligne offensive, moins que le nouveau promu Ecofoot venu de l'entente urbaine de football de Lubumbashi. La manche retour s'annonce de tous les enjeux pour les océanistes, car l'équipe a livré 4 matchs à l'extérieur et 5 autres à domicile. Ceci dit, Océan Pacifique devra savoir voyager. 5 matchs attendent l'équipe de Mbuji-Mayi à l'extérieur, y compris son opposition contre Sangabalende. Océan Pacifique doit changer des choses, car la relégation se trouve à la porte. Allez, les rendez-vous avec la suite du marathon, déjà, c'est mercredi 27 décembre à Kinshasa. Là, nous avons les matchs qui vont se jouer pour ce qui concerne la zone centre-sud. Au menu, Chinkunku, stade de jeunes à Kananga qui va recevoir le FC Saint-Éloi, le Popo de Lumbashi. Bazano a rendez-vous avec les TP Mazembe et Sangabalende Lubumbashi Sport, sans oublier Ecofoot d'Ibumba. Et au niveau de la zone ouest, le Daring Club Motema Pembe accueillera ici à Kinshasa au Stade de Martyr la formation de l'AS Dragon des SMP qui revient d'une période de préparation à Brazzaville. On va voyager pour aller à Matadi, ici au Congo central. Mohamed Djema, le franco-tunisien, a signé son contrat de travail avec l'AS Veti Club de Matadi. Les nouveaux entraîneurs et la partie Veti sont tombés d'accord sur les contrats du travail, sur le travail à accomplir. Témoin de l'événement, Jean-Claude Kidoumou, qui est notre correspondant dans la région. C'est par ces gestes qu'il a posé l'acte juridique qui les lie avec l'AS Veti Club de Matadi en signant son contrat de travail en présence du ministre provincial des Sports du Congo central. C'est un contrat bien ficelé
où on a mis les objectifs et les obligations des deux parties. Et ça sera en quelque sorte notre feuille de route. La durée du contrat est fixée à 3 mois renouvelables. Mais pourquoi de cette courte durée? Moi je ne connais pas l'environnement. Ici au Congo on ne connaît pas non plus. Et donc ça serait très tôt de s'engager sur une longue période. Ça donne l'occasion aux deux parties de se découvrir et de se connaître au mieux sur un contrat courte durée. Ça s'appelle communément et classiquement un contrat d'essai, mais ce n'est pas vraiment le terme essai qu'il faut retenir sur ce contrat. Le contrat est signé. Chaque partie est appelée au respect des termes du contrat. Donc l'objectif principal pour lequel je suis là, c'est la formation des talents. Et ça a été écrit noir sur blanc. Donc en quelque sorte, ce qu'on dit... On va parler autre chose à présent. En marge de festivités de fin d'année 2017, les vétérans de la cité SNEL basée au quartier CPA Mouchi ont joué un match de gala le lundi dernier contre l'équipe de la Bakine, l'académie de basketball de Kinshasa. La jeunesse l'a emporté 41-36. Alain Salou était sur place. Face à leurs aînés de la cité SNEL, amenés par Serge Ndjoku, c'est lundi 25 décembre 2017, les jeunes académiciens de la capitale, très détendus, se sont offerts du plaisir, la jeunesse face à l'expérience des coéquipiers de Ikambo. Bien entré dans le match, Eloge Ngoy, meneur de l'académie de basketball de Kinshasa, sonne l'alerte par ses somptueux tirs à 3 points. Imité par Axel Niembo, qui vient corser l'addition, servi par son meneur, Eloge Ngoy. La riposte des vétérans ne se fait pas attendre sur cette action des contres. Alors que l'on jouait les ultimes minutes de la partie, Caleb Kawela, 15 ans, mètre 95, intérieur de la Bakine, servi sous l'anneau, sur ses passes à rebond, va éclabousser de tout son talent en sortant ses gestes de classe. Du coup, tous ses coéquipiers se régalent. Axel Niembo s'octroie en dehors de 6,75 m ses tirs à 3 points avant de voir Eloge Ngoy ou encore Alain conclure de bien plus belle manière. La Bakine l'emporte 41-36. Un peu fatigué, ils sont un peu amortis, mais ça va, on continue à se battre. Ce sont des jeunes qui continuent. On a senti vraiment qu'il y a certains qui ont du talent et on ne peut que les encourager. Caleb, tu t'es battu comme un lion, ça n'a pas été facile. Ouais, ça n'a pas été facile. Malgré l'arbitrage, on a enfin gagné. J'ai vraiment aimé. Au début, quand on avait commencé, les autres, on n'avait pas le niveau. Maintenant, il y a un niveau. J'ai vraiment aimé, ça m'échante. En qui nous pouvons placer notre espoir. C'est vraiment de très très bonnes choses. J'ai gardé une image très positive de ce match, même si nous avons perdu. Par manque de travail, bien sûr. Il fallait garder la morale très fraîche, il fallait être créatif et chercher à développer notre jeu. C'est ce qu'on a essayé de faire et ça a donné. Un peu démoralisé, mais après d'avoir suivi l'instruction, je me suis un peu mis dans les matchs. L'académie de basketball de Kinshasa est un centre spécialisé dans le mini-basketball, forme des jeunes de 6 à 17 ans et opère présentement dans les installations de la cité SNEL à CPA Mouchi. Pendant ces congés de décembre, ces experts du mini-basketball encadrent les jeunes de 8h à 10h chaque mardi, mercredi et jeudi. En période scolaire, ces séances sont réduites à 2 jours chaque mardi et jeudi, de 16h à 18h. Allez, ce sera la toute première grande compétition de l'année 2018 qui sera organisée par la Confédération africaine de football. La 5e édition du CHAN qui sera organisée par le Maroc qui va démarrer déjà début janvier prochain. Alors ce soir, on va vous rappeler les groupes, l'ensemble de 16 qui ont été déjà scindés en 4 groupes de 4 formations. Dans le groupe A, nous avons le Maroc qui va organiser la compétition, la Mauritanie, Maroc-Mauritanie, ça sera déjà les matchs d'ouverture et dans le même groupe on retrouve également le Soudan qui avait organisé la compétition en 2011 ainsi que la Guinée, demi-finaliste en 2016, éliminée par la RDC au Rwanda. Il y a aussi l'équipe dans le groupe B, la Côte d'Ivoire
d'Ivoire qui avait accueilli la compétition, la première édition en 2009. Il y a la Namibie, l'Ouganda ainsi que la Zambie dans le groupe C. La Libye, vainqueur de l'épreuve en 2014 en Afrique du Sud. Nous avons également la Guinée équatoriale, le Rwanda qui avait organisé la dernière édition, ainsi que le Nigeria. Et enfin, dans le groupe D, il y a l'Angola, finaliste en 2011, battu par la Tunisie 3-0 lors de la deuxième édition. Nous avons aussi le Burkina Faso, le Congo-Brazzaville qui a écarté en éliminatoire les tenants du titre, la RDC ainsi que le Cameroun. Alors, avant de clôturer cette édition, on va vous donner les nouvelles de l'entente provinciale de football de Kinshasa où l'on va jouer la suite, la 15e journée, les jeudi 28 décembre prochain, Stade Tata Raphaël. Il y aura 4 rencontres. À 9h30, Sadaka jouera Nourdine. À 11h30, Airbrousse en deux contre avec FC DDM. 13h30, New Mwangaza Sotraf. Et la boucle de la journée, à 15h30, Tchangou jouera la formation de OCK. Notez que le vendredi dernier, il y avait 4 rencontres au Stade Tata Raphaël. GSK avait dominé Bellor 2-0. Même résultat, victoire donc des Real de Kinshasa sur Sadaka 2-0 également. Kouya de son côté avait battu Dijak 2-1. Et la victoire de Nzaki Mwena sur Standard 2-0.